Est-ce que cette voix dans ta tête te protège? Ou est-ce qu'elle a pris le contrôle sans que tu t'en rendes compte? Bienvenue sur Écho Ancien. Ce soir, une nouvelle histoire vous attend. Quand le roi Oldrich leva les yeux de son parchemin, son ombre parlait, pas un murmure. Des mots clairs comme l'eau de source. Elle l'avertissait que son conseiller préparait une trahison. Le roi sourit, enfin, quelqu'un à qui se fier absolument. Mais les ombres qui parlent ne se taisent jamais, et elles grandissent dans l'obscurité. Oldrich régnait depuis 20 ans sur un royaume prospère. Ses sujets l'aimaient pour sa justice. Ses ennemis le craignaient pour sa stratégie. Chaque matin, il parcourait les couloirs de son palais, saluant gardes et serviteurs par leur nom. Dans la grande salle, il recevait ambassadeurs et marchands avec la même attention. Il écoutait chaque plainte, pesait chaque décision. Jamais d'éclat de voix, jamais de jugement hâtif. Les récoltes étaient bonnes, les routes sûres, les coffres pleins. Son ombre était normale alors. Elle suivait les contours de son corps, s'étirait avec le soleil, disparaissait dans les ténèbres. Une ombre comme les autres, jusqu'à ce matin où elle lui révéla la conspiration. Son conseiller comptait l'empoisonner pendant le banquet. L'ombre ne mentait pas. Oldrich fit arrêter l'homme. Il trouva les fioles dans ses appartements. Le lendemain, l'ombre était plus large. Elle débordait des épaules d'Oldrich, s'étalait sur le sol comme une flaque d'encre. Et elle parlait encore. Elle dénonça un garde qui volait dans les cuisines, puis un scribe qui trafiquait les comptes, puis une servante qui espionnait pour un royaume rival. Chaque accusation était fondée, chaque arrestation justifiée. Le palais se purifiait sous les révélations de l'ombre. Oldrich se réjouissait. Enfin, il pouvait voir la vérité. Mais l'ombre grossissait à chaque dénonciation. Elle atteignait maintenant les murs de la salle du trône. Et sa voix couvrait parfois celle du roi quand il rendait ses jugements. Oldrich remarqua un détail étrange. Les courtisans commençaient à regarder par terre avant de regarder le trône. Certains reculaient quand il s'approchait. Non, pas quand il s'approchait, quand son ombre s'approchait. Au bout d'un mois, l'ombre occupait la moitié du trône. Elle murmurait constamment à l'oreille d'Oldrich. Des secrets, des faiblesses, des mensonges cachés derrière chaque sourire. Le roi ne dormait plus. Il passait ses nuits à écouter les révélations de son ombre. Ses yeux se creusaient, ses mains tremblaient. Un matin, son épouse Lyra vint le trouver. Ses pas résonnaient dans la salle presque vide. « Monseigneur, puis-je vous parler ?» L'ombre répondit avant Oldrich. Elle ment sur ses visites chez sa sœur. Elle rencontre son ancien amant. Oldrich se tourna vers sa femme. Sa voix était rauque. « Est-ce vrai ?» Lyra pâlit. « Comment pouvez-vous savoir ?» « Réponds, » ordonna l'ombre. Sa voix emplit toute la salle. Les piliers tremblèrent. Lyra s'effondra en larmes et avoua. Oldrich la chassa du palais. Il ne la regarda même pas partir. Mais quand elle franchit le seuil, il sentit un vide étrange dans sa poitrine. Un froid qui n'avait rien à voir avec les pierres du palais. Le lendemain, son fils aîné demanda audience. Il entra seul. « Père, le royaume souffre. Vous ne sortez plus. Les routes ne sont plus sûres. Les récoltes pourrissent. » L'ombre siffla. « Il complote avec les nobles du Sud. Il veut prendre ta place. Hier encore, il parlait de toi au passé. »« C'est faux, » protesta le prince. « Je vous aime, je veux vous aider. » Mais l'ombre révéla les lettres secrètes, les réunions nocturnes. Oldrich hésita. Une seconde, peut-être deux. Il regarda son fils. Il vit les yeux de sa femme dans ce visage. Puis il bannit son fils. Le jeune homme pleura. Il supplia. L'ombre riait. Puis vinrent le tour du frère du roi, de ses plus vieux amis, de ses conseillers. Un par un, l'ombre révélait leur trahison. Vraie ou inventée, peu importait. Dans le palais vidé, seules deux voix résonnaient. Celle du roi, de plus en plus faible, et celle de l'ombre, qui tonnait comme un orage. L'ombre recouvrait maintenant la salle entière. Quand les rares courtisans restants s'approchaient du trône, ils parlaient à genoux. Ils s'adressaient directement à elle. Que désire l'ombre? L'ombre approuve-t-elle cette décision? Leurs voix tremblaient dans l'obscurité. Oldrich avait disparu. Il n'était plus qu'une silhouette pâle au centre d'une masse noire qui parlait à sa place.
Sa couronne glissait sur son front amaigri. Un jour, il tenta de se lever sans écouter son ombre. Il voulait juste marcher jusqu'à la fenêtre. Elle le plaqua au sol d'un coup invisible. Holdridge s'effondra sur les marches de marbre. « Tu n'es rien sans moi », gronda-t-elle. Sa voix venait de partout à la fois. « Je suis ta vérité, je suis ta force. Sans moi, tu n'es qu'un vieil homme qui se fait avoir par tout le monde. » Holdridge essaya de crier, mais aucun son ne sortit. L'ombre étouffait sa voix. Elle enserrait sa gorge comme une main de fer. Il rampa vers une fenêtre, les mains tremblantes. Ses genoux saignaient sur le sol froid. Les lourds rideaux de velours noir bloquaient toute lumière depuis des semaines. Holdridge les saisit et tira de toutes ses forces. Le tissu résistait. « Non !» hurla l'ombre. « La lumière nous affaiblit, elle nous ment, elle cache la vérité. » Mais Holdridge ne l'écouta plus. Il planta ses ongles dans le velours. Il tira jusqu'à se déchirer les paumes. Il déchira les rideaux. La lumière du soleil explosa dans la salle. L'ombre se recroquevilla en sifflant. « Tu ne peux pas me détruire. Je suis toi. Je te protège. » Holdridge se redressa, les yeux éblouis mais libres. Il respira enfin. « Non, » murmura-t-il. « Tu es une partie de moi, pas toute ma personne. » Dans la lumière crue du soleil, l'ombre d'Holdridge retrouva sa taille normale. Elle restait là, fidèle compagne, mais silencieuse. Le roi comprit alors ce qui s'était passé. Son ombre l'avait protégé au début. Elle lui avait révélé de vraies trahisons, épargné de vraies souffrances. Le poison aurait pu le tuer. Les espions auraient pu ruiner son royaume. Mais il l'avait laissé grandir. Il avait préféré ses certitudes à ses doutes, ses accusations à sa confiance. Il avait fermé les rideaux lui-même, semaine après semaine. Dans le noir, pas de surprise, pas de trahison inattendue. L'ombre était devenue sa seule conseillère parce qu'il avait chassé toutes les autres voix. Elle n'était pas mauvaise, elle était juste devenue trop grande. « Tu me protèges, » dit-il à son ombre. Sa voix était rauque mais claire. « Mais tu n'es pas moi, tu es ma peur, tu es ma méfiance, tu as ta place, mais pas toute la place. » Il ouvrit toutes les fenêtres du palais, une après l'autre. Ses mains saignaient encore, mais il ne s'arrêta pas. La lumière inonda chaque couloir, chaque recoin sombre où la peur s'était nichée. Son ombre dansa sur le sol, légère et normale. Elle ne disparut pas. Elle reprit simplement sa place, à ses pieds, là où elle devait être. Holdridge ne régna plus jamais dans l'obscurité. Il garda les fenêtres ouvertes, même quand le vent soufflait fort. Il invita de nouvelles voix dans son conseil. Des voix qui le contredisaient parfois. Des voix qui n'avaient pas peur de lui dire non. Il rappela son fils. Le jeune homme revint avec des yeux prudents, mais il revint. Il écrivit à sa femme. Elle ne répondit pas tout de suite. Certains revinrent. D'autres étaient les partis pour toujours. Son ombre était toujours là. Parfois, elle l'avertissait d'un danger, murmurait une intuition juste, mais elle ne parlait plus à sa place. Le roi avait appris à l'écouter sans lui obéir, à la consulter sans la laisser décider, car une ombre qui grandit trop finit par dévorer la lumière qu'il a créée. Ton ombre te protège, mais le jour où elle parle plus fort que toi, c'est elle qui règne. Et toi qui m'écoutes, connais-tu ta propre ombre, cette voix qui te met en garde, qui te protège, mais qui parfois décide à ta place? Et si tu ouvrais les rideaux, qu'est-ce que la lumière te montrerait? Qui serais-tu sans elle? Si cette histoire a éveillé quelque chose en vous, d'autres récits vous attendent. À très bientôt sur les chemins de l'écho ancien.